Contrairement à ses déclarations démagogiques, promettant d'attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche, M. Tshisekedi fait preuve d'une indifférence coupable, abandonnant la population à son triste sort. Cette irresponsabilité donne des ailes à M. Kagame au point de déclarer avec arrogance: nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la RD Congo. Nous n'avons peur de rien. Dans une méconnaissance flagrante de la gestion des priorités, M. Félix Tshisekedi préfère se livrer à son sport favori, des voyages inutiles à travers le monde. Il refuse de se rendre à Beni, à Butembo, à Goma, à Mongwalu ou ailleurs pour être aux côtés d'une population en détresse, compatir à son malheur et surtout trouver des solutions adaptées à la situation. Comment comprendre que l'ONU et les forums internationaux discutent de la guerre en Ukraine, en Israël et à Gaza, tout en ignorant les 10 millions de morts et plus de 7 millions de déplacés internes congolais à cause de la guerre que le Rwanda et l'Ouganda nous imposent? Face à l'absence de l'État, à la complicité apparente du pouvoir en place et à l'indifférence de la communauté internationale dans les génocides congolais, il est clair que le salut de notre peuple doit être recherché au plus profond de nous-mêmes. Nous devons puiser les énergies nécessaires pour déclencher un sursaut patriotique tel que proclamé dans notre hymne national, Debout Congolais. Chers compatriotes, depuis 2019, les scandales de corruption et de détournement des deniers publics se sont multipliés, totalisant des sommes colossales, tandis que l'armée, en guerre, manque cruellement de ressources. Pendant ce temps, le régime de M. Tshisekedi continue de faire de grandes promesses au peuple, mais manque des capacités nécessaires pour relever les défis de la société congolaise. J'entends tous les jours vos cris de détresse face à la misère sociale, vos récriminations et plaintes sur la vie chère, sur la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar, sur le manque d'infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires, sur le manque d'accès à l'eau potable et à l'électricité, sur le manque de soins de santé, sur le manque d'emploi, sur la dégradation de la qualité de l'enseignement et sur les autres fléaux qui rongent la République. Oui, vous vous plaignez aussi de l'insécurité qui sévit dans toutes les grandes villes du pays, où les Kuluna, la milice UDPS, Force du Progrès, la brigade spéciale d'intervention rapide de l'UDPS règnent en maître. Dans certains quartiers de Kinshasa, il faut même l'autorisation des Kuluna pour y accéder. Comme on peut le voir, le gouvernement de M. Félix Tshisekedi est fondé sur la démagogie, le mensonge, la diversion, la distraction, la corruption et la violence. Ce gouvernement entretient l'illusion que tout va bien, alors que la réalité est tout autre. La qualité de vie des Congolais se dégrade à mesure que la corruption et les vols s'aggravent. Congolaises et Congolais, en décembre 2023, dans une totale opacité, la CENI a organisé un simulacre d'élection qui a bénéficié à M. Tshisekedi et à son union sacrée, coûtant plus de 1,3 milliard de dollars aux contribuables congolais pour produire des institutions totalement illégitimes. Pourtant, aucun audit sur la gestion des fonds publics par la CENI n'a été effectué.